Entreprendre, ce que c'est pour moi, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire d'avoir un projet et de rendre concret un projet. C'est aussi de pouvoir, à travers la réalisation d'un projet, bien mesurer le risque qu'il y a d'associer à ça. Et souvent, le risque, ça ne fait pas peur à un entrepreneur. Go, on y va. Alors, entreprendre, c'est aussi se dépasser soi-même, c'est de travailler. C'est un effort continuel, c'est un travail qui nous suit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi entreprendre? Je pense que ça peut dépendre du type de personnalité des gens. Il y a des gens, moi je suis une entrepreneure, mes 2 frères, ma mère, on est une famille d'entrepreneurs. Pourquoi entreprendre? Parce que c'est passionnant que de développer des projets, que d'avoir cette liberté de pouvoir trouver les moyens à prendre pour développer les projets. Et c'est une passion. Je pense que c'est pas donné à tous, mais quand ça nous est donné, mon Dieu, il ne faut pas passer à côté. C'est une grande passion, c'est extraordinaire de pouvoir créer son entreprise. Créer, aller au bout, presque aller au bout de ses rêves dans le fond. Parce que je pense que quand on crée une entreprise, on a un idéal. Je l'espère en tout cas, pour tous ceux qui créent ou tous ceux qui auront le goût de créer. On a un idéal et on se dit, OK, je fais quoi maintenant pour le réaliser? Et qu'est-ce que je vais prendre comme action et qu'est-ce que je vais faire? Et on y va, on saute dans la piscine. Et ça, c'est pas le fun, c'est bien le fun. C'est nourrissant. Moi, je suis née, mes frères et moi, on est nés dans un monde d'entrepreneurs. Ma mère était entrepreneure à très petite échelle. Hein? Elle avait une petite boulangerie de quartier, elle livrait les pains dans les restaurants. Nous, on est nés dans un esprit entrepreneurial, ce qui nous nourrissait beaucoup parce que cette entreprise-là, on la prenait comme si elle était à nous autant qu'à notre mère. On a commencé à travailler, moi, je suivais ma mère. J'aimais mieux aller travailler avec ma mère que d'aller jouer avec mes amis. J'ai eu tellement de plaisir à suivre ma mère, à jouer avec des bouts de pain, des bouts de pâte. À l'âge de 10 ans, à commencer à placer des comptoirs à vendre. Évidemment, j'avais un leadership né parce que j'arrivais dans un magasin et je voyais ce qu'il y avait à faire comme travail. Et on a été élevés on est des travaillants. Je veux dire, on a eu des modèles avec des parents qui travaillaient très fort et puis nous, on est devenus des grands travaillants aussi. Alors ça, je pense que de baigner dans ce monde-là des affaires, c'est très intéressant. Et ça, évidemment, j'avais le goût à un moment donné, j'avais le choix. Moi, je voulais être une artiste, je voulais être une comédienne, je voulais faire de la télé, c'est ce qui me passionnait. Mais en même temps, je voyais ma mère réaliser ses projets et ça me passionnait aussi. Alors, j'ai décidé d'aller vers un volet administratif parce que c'était mon confort, c'était ce que je connaissais. Et je suis allée dans le monde des affaires. J'ai fait des études en administration au HEC. Et au HEC, comme je suis une artiste, évidemment, je me suis perfectionnée en marketing. Et j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie de la personne qui a le goût de créer des projets, de mettre en action des projets et de le faire d'une façon innovatrice, innovante. Et d'être une artiste à travers ça et de rester moi-même à travers la façon de gérer mes projets, c'est-à-dire le côté très innovateur, très créatif de ce qu'on peut faire en affaires. Donc, quand on a parti Première Moisson, évidemment, en tant que bonne graduée des HEC, j'avais le goût d'avoir un poste de direction en marketing pour une multinationale dans le monde alimentaire, qui était ma passion. Ce que j'ai réalisé comme rêve, j'ai eu beaucoup de plaisir à me rendre là. Ça a été très agréable. Par contre, je suis une entrepreneur dans le sang. Quand l'opportunité s'est présentée de partir en affaires, de repartir en affaires de faire partie du cœur de la business qu'on était pour créer avec mes 2 frères et ma mère, c'est évident que je n'ai pas hésité. Mais pas du tout à dire, hey, écoutez, oui, on va créer un concept. Et là, on a bien identifié notre concept. Et là, ça a été le bonheur total. Ça a été le bonheur, ça a été le transfert, je dirais, de la vie un petit peu plus jet-set où je passais mon temps dans les aéroports, dans les avions, un petit peu partout à travers le Canada, les États-Unis, le Québec. Et puis après ça, tu crées ton entreprise. Ton frère fait le pain
ta mère administre et s'occupe des finances et moi, je m'occupais des ventes, du magasin, du produit avec mon frère, de la structure de prix, de l'ambiance, de comment je vais, mon côté artistique, comment je vais mettre en valeur la beauté de ce concept-là. Et là, c'est un rêve que tu réalises. Et les plus grands moments de bonheur que j'ai eus, dans ma carrière, mis à part quand je suis sur des plateaux de tournage ou quand je fais de la photo avec l'équipe marketing ici, ça m'apporte beaucoup de bonheur aussi. C'est le côté artiste en moi qui je me permets des fois d'explorer davantage mon côté artiste. Mais ça a été quand on a ouvert Première Moisson et que j'avais mes souliers de course dans les pieds, mon sarrau blanc, mon filet sur la tête, mon tablier, mon filet sur la tête, que je formais l'équipe. J'avais créé l'image qui me passionnait. On avait développé les produits et je répondais aux clients. Et il fallait que tout soit parfait. Dans cet environnement-là qui était si magique. Et de voir les clients qui entrent et qui font « Wow! » Ça, c'est ma plus grande récompense. Moi, là, quand je veux être heureuse et que je veux voir si on a bien fait les choses, je m'en vais dans les magasins. Je suis tellement bien quand je suis sur le plancher avec l'équipe dans le magasin. Je ne peux pas le faire tout le temps. Il y a beaucoup de structures à faire, il y a beaucoup d'administratifs à faire et j'adore ça aussi. Mais je veux dire, où je me nourris le plus, c'est de voir comment le consommateur réagit à ce qu'on a créé. Quelle est la réponse? Est-ce que je vois des « wow » ? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'ils disent entre eux? Quand on sort nos concepts, on va sortir nos concepts d'automne bientôt. C'est sûr que je vais me pointer dans une succursale le jour 1 et que je vais observer et que je vais écouter qu'est-ce que je vais voir. Et ça, ce sont mes plus grandes récompenses. C'est des clients heureux. En fait, Première Moisson, c'est une chaîne de boulangerie artisanale. On offre plusieurs spécialités. On a nos fournils, on panifie nos pains sur place dans chacun des magasins. On a 18 magasins, boulangerie complète. Donc, on est d'abord et avant tout une boulangerie. On est aussi une pâtisserie. On offre des pâtisseries de toute première qualité, des croissants pur beurre, des tartes extraordinaires. Mais ce qu'on fait aussi de merveilleux, c'est la charcuterie. Nous sommes aussi charcutiers. Donc, on fait nos viandes, toutes nos charcuteries, nos jambons, nos terrines, nos quiches, nos tourtières. En fait, je dirais 98 % de ce qu'on vend, on le fabrique nous-mêmes, à l'exception de quelques produits de spécialité gourmande qu'on sous-traite, mais on est des fabricants et nous sommes des détaillants. Nous sommes les deux. Quand on a parti Première Moisson, on a fait un plan d'affaires, on a identifié les services qu'on offrirait à notre clientèle. Je dirais qu'on a spécialisé beaucoup la charcuterie avec le temps. Au début, on faisait quelques crotons. Et du pâté de campagne qu'on pouvait faire à même nos installations et qu'on pouvait vendre ici à Dorion en avant dans le magasin. On n'avait pas besoin de permis parce qu'on ne distribuait pas à d'autres magasins. Mais dès qu'on a voulu ouvrir un deuxième magasin, le deuxième magasin qu'on a ouvert a été à Terrebonne. Le premier à Dorion, le deuxième à Terrebonne. Et là, on a mis en place l'atelier de fabrication pour la charcuterie pour pouvoir alimenter le réseau qu'on savait qu'on créerait, qu'on avait planifié dans notre planification stratégique. Alors à ce moment-là, je dirais qu'à partir du moment où on a eu le magasin de Terrebonne, on a commencé à faire les jambons et on a beaucoup exploré la gamme de charcuterie. Et ce qui est merveilleux avec la gamme de charcuterie et la boulangerie, c'est que ça nous a permis de bien faire évoluer notre petit concept de prêt-à-manger. Alors, les gens peuvent venir chercher des sandwichs, peuvent venir acheter des buffets, les salades, autant pour apporter à la maison que pour manger sur place. Donc, Première Moisson, c'est un ensemble de services offerts entre la boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie, la charcuterie, le prêt-à-manger, le petit coin café. Alors, c'est ça notre concept. Notre signature chez Première Moisson, c'est l'art du vrai. Quand on a voulu créer en fait un slogan ou trouver un mot ou une chaîne de mots qui représente ce qu'on est et ce qu'on crée et ce qu'on a créé, c'était l'art du vrai parce que la bonne bouffe, c'est un art, OK? De travailler dans une cuisine, de faire des bons aliments, c'est un art. Et le vrai, pour nous, c'est que derrière Première Moisson, il y a une grande démarche d'authenticité et de respect de la nature, de respect des ingrédients, le respect des employés, des fournisseurs, des clients, en nourrissant le mieux possible les gens
qui se procurent de nos produits, bien, on offre une aventure gastronomique qui est gourmet, qui est savoureuse, mais qui est aussi saine pour la santé et pour le corps. Et ça, pour nous, c'est primordial. Nous, on ne croit pas aux produits chimiques. On n'y a jamais cru. On s'est toujours fait faire des farines spécialement pour nous, où on coupait toute la chaîne de traitements chimiques qu'il pouvait y avoir dans les farines. Et on est même allé plus loin que ça dans le temps. On a créé une filière blé en s'associant avec la meunerie, les moulins de Soulanges, avec le meunier. On travaille en même temps avec les agriculteurs pour aller chercher de l'agriculture raisonnée et offrir un produit encore plus naturel jusqu'à la source du grain. Alors, on parle vraiment de la terre à la table. Donc, l'art du vrai, c'est d'aller au-delà de ce qu'on pense qu'il peut se faire. C'est qu'est-ce qui peut le plus authentique possible, le plus vrai possible. Et ça, pour nous, c'est un art. Alors, comment on décrirait Première Moisson? L'art du vrai. Bien, disons que la gastronomie, on est né dans la passion de la bonne bouffe chez moi. Le deuxième mari de ma mère était boulanger français et on sait que quand même, la France, je considère que c'est vraiment la capitale de la gastronomie. Évidemment, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a tout ça, mais pour moi, la France, c'est vraiment la capitale de la gastronomie. Donc, on est né dans la gastronomie et en plus, on est surtout né dans le pétrin. Donc, la boulangerie, pour nous, c'est un métier qui nous passionne, c'est un métier qu'on connaît, c'est une expertise qu'on a acquise et on a l'amour de ce métier-là parce que les métiers en France ont toujours été valorisés. Et comme mon beau-père était un boulanger, pour lui, c'est un métier qui était très fier de son métier. Il nous a vraiment appris l'amour du métier. Je dirais que ça dépend. Ça dépend des secteurs d'activité dans la gastronomie. En boulangerie, les barrières qu'on a dans notre secteur, c'est la main-d'œuvre. Par exemple, trouver des boulangers qualifiés, c'est difficile, il faut les former. Donc, on a des enjeux de main-d'œuvre importants. Et je dirais peut-être aussi dans le volet charcuterie, il y a tous les enjeux de certification pour pouvoir vendre à l'extérieur des locaux où on vend. Donc, oui, il y a des enjeux, mais il n'y a jamais rien de facile quand on part en affaires et on ne peut pas s'arrêter à ça. Je veux dire, c'est des enjeux qui sont facilement surmontables, on trouve des solutions, on est créatif. Être en affaires, c'est, oui, on est créatif dans l'offre de produits, on est créatif dans le concept, mais c'est aussi d'être créatif dans les solutions d'affaires, dans le management, finalement, un obstacle, c'est pas un obstacle. Il y a toujours une solution qui est peut-être différente de ce qu'on s'attendait au début, mais il faut être capable de trouver la bonne solution. Et ça, pour nous, ce sont des défis qui sont très intéressants. On ne s'est jamais laissé... il n'y a jamais un enjeu qui nous a empêchés d'aller de l'avant.